Bonjour et bienvenue à notre nouveau point trimestriel dédié au marché obligataire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les faits marquants des 3 derniers mois et partager nos perspectives pour l'avenir. Depuis l'été, les marchés de taux ont été caractérisés par une volatilité importante. En août et septembre, nous avons observé une forte baisse des taux, tant en Europe qu'aux États-Unis. Cette tendance a été influencée par des chiffres macroéconomiques montrant des signes de faiblesse, une poursuite de la baisse de l'inflation et une approche proactive des banques centrales. Par exemple, la Fed a surpris le marché en réduisant ses taux de 50 points de base. Cependant, en octobre, le momentum s'est complètement inversé. Les taux ont fortement remonté, soutenus par des signes inattendus de reprise économique. Aux États-Unis, nous avons vu un rapport sur l'emploi solide et une croissance du PIB robuste. De plus, la remontée de Donald Trump dans les sondages a suscité des inquiétudes concernant une inflation plus persistante et une dérive des comptes publics. Nous avons également observé une pontification généralisée des courbes de taux, avec une hausse des taux longs et une baisse des taux courts. Cette pontification a été alimentée par les perspectives de baisse de taux des banques centrales. En outre, les dettes d'entreprise ont surperformé par rapport aux dettes d'État, grâce à un resserrement des spreads de crédit et des swap spreads. Nos convictions pour les 3 prochains mois. D'un point de vue macroéconomique, notre scénario central reste une croissance molle en Europe et un atterrissage en douceur aux États-Unis. Pourquoi ? La désinflation continue, observée depuis plusieurs mois, rassure les banques centrales, leur permettant de soutenir la croissance par un assouplissement monétaire. Ce scénario est favorable aux actifs obligataires dans leur ensemble, tant d'État que de crédit. Cependant, nous restons prudents concernant les États-Unis en raison des tensions commerciales potentielles liées à la réélection de Donald Trump. Ces récentes déclarations laissent présager une résurgence des pressions inflationnistes. Cela nous incite à revoir à la baisse le rythme d'assouplissement de la Fed et le niveau des taux terminaux. Nous recommandons de se tenir à l'écart des taux US pour les prochaines semaines avant de se repositionner, car la volatilité devrait rester forte. En Europe, les tensions commerciales à venir affaiblissent encore un peu plus les perspectives économiques. Nous sommes convaincus que la BCE poursuivra son assouplissement monétaire pour ramener les taux directeurs autour de 2%. Nous pensons qu'il est opportun de profiter des moments de tension pour renforcer et rallonger les maturités. En termes de segment de courbe, nous privilégions le segment 3-7 ans, qui est moins impacté par les problèmes de refinancement des États, et nous pensons que les courbes vont continuer à se pontifier. Malgré des spreads de crédit en dessous de leur moyenne de long terme, nous continuons de privilégier le crédit de qualité par rapport aux dettes d'État en raison d'un pick-up de rendement de 100 points de base. Même en cas de scénario économique adverse, la composante taux jouera son rôle d'amortisseur. Nous favorisons les banques par rapport aux entreprises pour des raisons tant fondamentales que de valorisation. Nous investissons également de manière opportuniste dans des émetteurs high yield européens de bonne qualité, car l'assouplissement monétaire augmente la probabilité d'un soft landing, limitant ainsi le risque d'écartement des spreads à court terme. Dans ce contexte, pour les investisseurs ayant de la visibilité sur leur trésorerie, il peut être intéressant d'allouer une partie de leurs investissements monétaires vers nos stratégies obligataires court terme euro. En effet, les précédents cycles d'assouplissement, le segment obligataire court terme euro a toujours surperformé le monétaire. Pour ceux ayant un horizon de placement plus long, une stratégie crédit euro peut être privilégiée pour tirer profit au maximum de cet assouplissement monétaire. Pour les investisseurs qui recherchent une performance moins corrélée au marché de taux euro, notre stratégie de performance absolue pourrait être aujourd'hui une approche intéressante pour tirer profit de la volatilité des rendements dans un environnement marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques liées au retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. En effet, dans ce contexte incertain, la diversification des sources de rendement et la flexibilité seront clés. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau point marché.